Et bonsoir à tous, bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un format de vidéo qui va prendre place tous les dimanches soirs sur les infos de la semaine en général, afin de pouvoir prendre des positions en étant complètement conscient de ce qui va arriver dans la semaine. On attaque tout de suite avec les nouvelles de la semaine. Alors, demain, rien à dire d'important, mis à part que c'est les bank holidays pour les États-Unis, donc il risque d'y avoir un petit problème de liquidité. Vous allez peut-être vous retrouver avec un marché qui sera pas assez rapide et pas très liquide. On passe ensuite au 2 septembre, qui a la publication des ISM Manufacturing PMI. Donc, à faire très attention lorsque vous tradez à ces horaires-là. Si c'est au-dessus de 50, l'indice est au-dessus de 50, on peut remarquer une contraction de l'économie et ça va donc impacter fortement le Bitcoin, et c'est une mauvaise nouvelle, alors qu'un indice au-dessus de 50 est un bon signe pour l'économie américaine. Le 3 septembre, il y a les JOLTS, Job Opening. Ça aussi, faites-y attention quand vous tradez lors de la publication de cette news. Il risque d'y avoir assez de volatilité parce que c'est une news assez suivie dans le monde du trading. Ça peut faire une forte pression sur le Bitcoin. Si la publication des chiffres est assez forte, assez haute, on peut voir une certaine contraction ou pression sur le Bitcoin, ce qui va amener à la Fed d'avoir un positionnement un peu plus hawkish, moins que dovish. On passe ensuite au jeudi. Jeudi qui a plusieurs nouvelles avec les unemployment claims. Ça aussi très important quand vous tradez. Ça amène à des mouvements rapides et erratiques selon l'importance de la nouvelle. Pareil pour les ISM Service PMI. On se retrouve donc avec une semaine assez chargée. Et enfin, on passe au vendredi qui se retrouve avec plusieurs grosses nouvelles. Dans ce cas-là, moi je vous conseillerais de ne pas prendre de position ce vendredi, surtout quand on est en clôture des marchés, ce qui risque d'amener une certaine volatilité et une incompréhension dans les graphiques. On passe maintenant à l'analyse des données on-chain avec le ratio long-short sur Bitcoin. On peut remarquer que dans la time frame des 4 heures et du daily, on se retrouve avec un ratio long-short assez élevé, assez important. Donc les shorters sont pas très présents, malgré un prix qui pourtant fait de nouveau plus bas. Donc à faire très attention lors de la semaine, parce que généralement, lorsque les longs sont assez présents, la liquidité se trouve en dessous. Donc attention à vos positions, je conseillerais plutôt de privilégier les longues, enfin les shorts encore une fois. Lorsqu'on a un ratio long-short qui est assez important, assez positif, il vaut mieux privilégier l'inverse. Donc là, on est avec beaucoup de longues. Je vous conseillerais plutôt de considérer des positions short parce que lorsqu'on a beaucoup de longues, la liquidité se trouve à l'inverse, dans les plus bas, au sud. Ensuite, en passant sur la liquidation heatmap, on peut regarder que dans les 48 heures, dans une time frame de 48 heures, on a un gros mur de liquidité près des 108 000 à 106 000. Donc il faudra faire attention à ces niveaux-là lorsque vous prenez des positions, parce que ces niveaux peuvent avoir, une fois qu'ils sont atteints, peuvent avoir un mouvement de rejet. Donc à bien entendu faire très attention. Sur une time frame de une semaine, on peut voir qu'il y a une liquidité assez présente à ce niveau-là des 107 000 dollars. Donc pourquoi pas un Bitcoin qui irait retracer jusqu'aux 107 000 dollars pour ensuite rebondir et repartir chercher les liquidités plus haut en allant des 110 000 aux 114 000. En time frame weekly, la tendance du Bitcoin reste toujours bullish. On regarde qu'on peut avoir un léger retracement. On remarque aussi sur les bougies que le delta est assez négatif, avec une bougie qui est verte, et on en a plusieurs des bougies comme ça qui s'accumulent en absorption weekly. Donc on reste avec une trame de fond qui est assez bullish et une absorption des ordres bear. En passant en time frame daily, on peut remarquer ce support-là qui est en train de tenir, qui nous a rejeté à la hausse, mais qui a fait ses preuves dans le passé en rejetant à la hausse cette bougie, celle-là aussi, mais qui fait office de résistance lorsqu'elle a été percée. Donc à voir comment elle se comporte dans les prochains jours. On remarque toujours encore une fois une absorption assez importante des boules sur certaines bougies, comme celle-là, avec un delta qui est négatif mais une bougie qui reste verte. À mon avis, le prix pourrait remonter jusqu'aux 111 000, chasser un petit peu de liquidité ou contenter quelques longues et faire une distribution pour ensuite corriger vers la zone des 107 000 à 105 000 pour prendre les liquidités et remonter, finir ce retracement là
et atteindre de nouveaux plus hauts. En H4, on a une clôture de bougie H4 qui risque d'être aussi encore une fois une absorption, même si on remarque aussi certaines absorptions bearish, mais formées avec un bottom heavy, ça veut dire un corps de bougie dont la liquidité se trouve uniquement vers le bas et qui témoigne d'une faiblesse de la part des vendeurs. Donc à mon avis, pour cette semaine, moi je vous conseillerais de faire très attention aux nouvelles qui risquent d'impacter très fortement les marchés et le Bitcoin pour ensuite voir et privilégier plutôt les positions short que les positions longues. Après, gardez en tête les objectifs que j'ai cités avec certains points à mémoriser et adapter votre manière de trader dans ce cas-là. Au niveau de la tendance sur Bitcoin, on reste encore une fois sur une tendance bullish, mais il faudra penser à privilégier les positions short euh, au vu des indices que les données on-chain et aussi les graphiques nous donnent. Donc à privilégier, pourquoi pas un retracement potentiel jusqu'aux 109 000, 110 000, 111 000 voire, pour ensuite corriger vers cette zone des 107 000 qui nous permettrait d'avoir plus de liquidité, de chasser tous les longs et d'avoir une montée et cette fin de retracement bien plus pérenne. Vous pourrez aller voir dans l'espace commentaire, j'ai fait en sorte d'épingler les points qu'il faudra faire attention pendant cette semaine et je vous souhaite à tous une très bonne semaine en espérant que vous allez être rentable.